Christophe Destet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du CEPI. On va parler de la Chine ensemble. On va essayer de répondre à cette question. Faut-il avoir peur de l'économie chinoise? Première question pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la place de la Chine aujourd'hui dans l'économie mondiale? Oui, alors la Chine, c'est à peu près la taille de l'économie de la zone euro, c'est-à-dire 15% du PIB mondial, à comparer avec les États-Unis qui sont presque 25% du PIB mondial. C'est un rattrapage économique très rapide et à une vitesse très forte, puisque la taille de l'économie chinoise a augmenté d'un facteur 10 entre 1990 et 2010. Alors, à quoi tient cette montée en puissance? Alors, cette montée en puissance, on a beaucoup accusé les Chinois d'avoir triché, et peut-être l'ont-ils un peu fait, mais les ressorts sont essentiellement internes. C'est parce qu'ils ont associé une population abondante, relativement bien formée au niveau élémentaire, d'origine rurale, des investissements considérables, un pilotage de l'économie qui a été plutôt stratégique et éclairé, qui leur a permis d'avancer si vite, même si bien sûr ils ont aussi bénéficié des technologies étrangères sous forme d'investissements étrangers et de la globalisation pour exporter leurs produits. On peut dire que la démographie chinoise a effectivement contribué à la réussite économique, en premier lieu. Alors, la démographie chinoise est un phénomène trop souvent ignoré. La population active chinoise a presque doublé depuis 1970, et donc avec un capital beaucoup plus important que dans le passé, la production, par le fruit d'une simple multiplication, s'est fortement développée. Aujourd'hui, on dit souvent que les Chinois seront vieux avant d'avoir été riches, parce que cette augmentation de la population active a atteint un pic et elle commence à diminuer. Et donc, le rapport entre les actifs et les inactifs se détériore. Est-ce qu'on peut dire que la Chine a achevé son rattrapage économique? Alors, la Chine est à 25% des États-Unis en termes de pouvoir d'achat par individu. Donc, on est très loin d'un rattrapage absolu. Néanmoins, elle est confrontée à une série de difficultés qui fait que on ne sait pas si elle va pouvoir continuer à atteindre ce chemin et atteindre le niveau d'un pays développé sur l'ensemble de son territoire. La principale, c'est de trouver en son sein une dynamique technologique qui lui permet d'être producteur et non pas importateur de technologies étrangères. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Chine est une économie solide? Alors, l'économie chinoise a beaucoup de fragilité. On parle beaucoup de la corruption, qui est un phénomène qu'il ne faut pas ignorer. On parle aussi beaucoup de son système financier. Et c'est vrai que le volume des créances douteuses, qui est souvent le shadow banking, comme on dit, mis sous le tapis à travers notamment la technique du shadow banking, fait que le système financier chinois est aujourd'hui fragilisé parce que, principalement, la Chine a financé sa croissance depuis la crise de 2007-2008 avec une très rapide augmentation de la dette des entreprises. Il est possible qu'il y ait une crise financière en Chine. Il est probable que le gouvernement chinois aura les moyens de la gérer, mais cela aurait inévitablement des incidences fortes sur sa croissance. Et sur le reste de l'économie mondiale. Alors, la Chine, vu sa taille aujourd'hui, est un exportateur important, mais c'est aussi un importateur important. Et bien sûr, quand elle tousse, le monde s'enrhume. Eh bien, merci Christophe Destet pour cet éclairage sur l'économie chinoise. Merci. Merci.